Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du jour. Bon, on reste toujours dans la décoration de l'hiver qui arrive. On y va les amis? On y va. Attendez, je ne sais plus par quoi je vais commencer. Ah oui, bien sûr. Alors, nos anges gardiens, qu'est-ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui? Que vont-ils nous dire? De quoi est-ce que ça va nous parler, les amis? Allez, viens, je te prends. Et voici Teddy. Et Oscar est là. Tu restes là. Notre ange gardien, qu'est-ce qu'il va? Nos anges gardiens, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils ont beaucoup de choses à nous dire aussi. Ah, mon Teddy. Ah oui, hein, Oscar. Oui, on a beaucoup de choses à se dire. Le 7 de l'émotion. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, si vous ne savez pas, vous demandez de l'aide et vous en recevrez. Carte de l'été, parce qu'on y est toujours. Est-ce que tu me sens? Carte de l'été. Oh. Je favorise la générosité. On a tous à donner du temps, de l'argent, un sourire, une parole, de l'amour. Je favorise la générosité. On a tous à donner du temps, de l'argent, un sourire, une parole et de l'amour. Et nous allons aussi prendre une carte. Je ne l'ai pas pris? Ah si. Oh là, ça va mal, hein, moi, ça va mal, les amis, ça va très mal. Donc, notre carte de l'archange Gabriel. Gabriel. Qu'est-ce qu'il va nous dire, celui-ci? Cet archange Gabriel. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Guidance divine. Ouvrez votre cœur à l'amour. Guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Donc ça veut dire que vous savez déjà les réponses à vos prières. Vous les connaissez déjà. Ce sont vos idées. Et les idées, on vous les a transmises et c'est le ciel qui vous a transmis vos idées. Alors, vous prenez le ciel, vous prenez par rapport à vos croyances, hein, d'accord? Moi, voilà. Alors, j'ai pris le Deviant Moon aujourd'hui. Notre Deviant Moon Tarot. On y va pour les petites énergies de cette journée, ou les grandes énergies de cette journée. De quoi est-ce qu'il va nous parler, notre tarot, ici? Ah, on a une rencontre ici, on a quelque chose, un amour, on a une amitié, il y a quelque chose qui commence, et c'est vraiment avec les sentiments, avec les relations. On est vraiment dans des énergies de tomber amoureux, de nouveaux départs, de nouveaux commencements, nouvel amour, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau et de très important
pour le cœur en tout cas, qui va commencer aujourd'hui. Ou du moins qui va continuer, mais je ne vais pas dire si ça continue, ça veut dire que ça va continuer, mais peut-être d'une autre manière. Donc ça peut être aussi de l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être par rapport à la famille, etc. etc. L'hiérophante est le cavalier d'épée. Donc le pape. Effectivement, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui s'annonce, un contrat, un mariage, un contrat, un mariage, quelque chose qu'on va faire à deux ou à plusieurs. Je parlais plutôt du travail, etc. Mais donc, voilà, il y a quelque chose qui va se signer, il y a des papiers qui vont être signés, il y a des papiers qui vont garantir aussi, nous garantir certaines choses. Donc on pourrait aussi prendre en charge, je ne sais pas pourquoi je dis ça, on va prendre en charge quelqu'un ou quelque chose et on doit signer des papiers. J'ai aussi cette notion de rapidité, de nouvelles, quelque chose de rapide, quelque chose, ça nous parle d'impatience aussi, mais ça peut nous parler aussi d'une rapidité étonnante qui vient, et on a la concrétisation. Avec l'hiérophante, pour moi, on a vraiment la concrétisation que quelque chose est en train de se terminer, de prendre place, ou de commencer tout simplement, mais officiellement, et on est en train vraiment les choses sont en train de bouger, et de bouger peut-être très 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 vite, beaucoup plus vite que prévu. Beaucoup plus vite que prévu. Voilà, pour moi c'est vraiment comme on pourrait signer un contrat très très vite, on pourrait avoir une demande en mariage très très vite, on pourrait accélérer un mariage parce que il faut qu'il soit fait, etc. avant une telle date. Voilà, on est dans des énergies oui, dans des énergies de rapidité. On a la force aussi, la force de l'union, d'une union, ou la force d'un contrat. Il y a les chiens qui jouent. J'ai encore une fois le cavalier d'épée qui revient encore et qui nous parle encore donc des choses qui vont bouger très vite, des choses qui vont aller vite, quelque chose de brusque, quelque chose de soudain. Quelque chose de soudain. Je pense qu'on va peut-être vous demander de vous arrêter. Ou vous allez demander à quelqu'un de s'arrêter. Et ce sera vraiment de justesse. Vraiment de justesse. La personne a besoin d'avoir peut-être un papier, la confirmation de quelque chose pour ne pas continuer d'avancer, pour ne pas détruire quelque chose. Parce que si on détruit cette chose-là, elle ne sera plus possible, on ne saura pas la reconstruire. Et il nous la faut, cette chose-là, il nous la faut entière. Et ici, je pense vraiment qu'il y a un courrier qui arrive, ou un document officiel, ou quelque chose, mais en tout cas qui va faire que soit c'est vous, ou soit il y a quelqu'un qui doit arrêter. C'est vraiment quelqu'un qui doit arrêter de... J'ai envie de dire arrêter d'aller trop vite. Même si on a hâte ici que ces choses se terminent, il faut arrêter, il faut arrêter. Il y a quelque chose qui nous dit qu'il faudra arrêter. Patienter encore. Patienter encore. Pourtant, on est vraiment dans la rapidité ici. On veut vraiment que les choses se passent très vite, que ça se termine. Et là, j'ai quelque chose qui va très très vite aussi, mais parce que ce messager, là, le cavalier d'épée, il nous apporte ici, il apporte à ce personnage qui veut tout détruire ou tout abattre pour mieux reconstruire autre chose. Eh bien, franchement,
ce message doit arriver avant que la faux ne coupe tous les bâtons là qui sont debout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ces petites cartes? On a l'étoile, les amis, on a l'étoile, donc on a la protection, on est protégé, on vous demande peut-être de suivre aussi votre instinct, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à ce que vous avez dans la tête. Il pourrait aussi s'agir ici d'une grossesse, donc il y a la gestation de quelque chose éventuellement, on peut être en train de construire quelque chose, on pourrait être en train de créer quelque chose, donc on est peut-être sur une création ici. On a l'espoir, on nous demande de garder un équilibre, mais c'est un rééquilibre à mon avis ici, on se rééquilibre d'une manière ou d'une autre, et on garde l'espoir, il faut garder aussi la sérénité. Voilà, donc on est quand même dans des énergies de construction, de reconstruction, où les choses se mettent en place et où les choses reprennent leur place. Place de coupe. On a de nouveau ici quelque chose de nouveau qui commence. Avec les As, c'est toujours quelque chose de nouveau. En général, c'est quelque chose de nouveau qui commence. Et ici, ça concernerait les sentiments, ça concernerait l'amour. Il y a peut-être quelque chose qui va être dévoilé ici. Il y a peut-être quelque chose aussi que l'on vous a dit. Quelqu'un vous a dit quelque chose à un moment donné et cela va se concrétiser. Voilà, ça va se concrétiser. Quelqu'un vous a dit un jour que il allait arriver ceci ou cela, et cela va se concrétiser. Oui, ça pourrait se concrétiser, effectivement, mais vous allez vous sortir aussi ici. Vous allez pouvoir vous sortir d'une situation à partir du moment où vous demandez conseil à quelqu'un qui sait. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Et vous avez besoin de connaître ce que cette personne sait pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas que vous avez besoin de connaître ce que cette personne sait. Mais vous allez en prendre conscience bientôt. Bientôt, vous allez savoir que oui, effectivement, je dois savoir ce que cette personne sait, ou ce qu'elle a entendu, ou ce qu'elle a dit. Il y a quelque chose. Mais vous allez voir cette personne, et cette personne va vous aider. C'est une personne qui va vous aider. C'est pas quelqu'un qui va vous cacher quelque chose. On est dans le partage. Donc peut-être le partage d'idées. Le partage d'idées. On est aussi dans cet esprit je te donne, je reçois. Tu acceptes que je te donne, tu acceptes de recevoir. Moi j'accepte aussi que tu me donnes et j'accepte aussi de recevoir ce que tu m'offres. Ce que tu m'offres d'une manière ou d'une autre. Voilà, on est dans ces énergies d'échange ici. Moi j'ai vraiment des échanges. C'est très très compliqué, c'est peut-être un peu dur, difficile parce qu'on n'est pas habitué justement à recevoir de cette personne-là ou à donner à cette personne-là, ou on n'est pas non plus habitué tout simplement à recevoir ou à donner. Mais là, il y a quelque chose qui va faire que ça va bouger et je pense qu'on est plutôt, nous, du côté, on nous donne. On va recevoir. On accepte de recevoir. On a besoin de recevoir quelque chose. Je pense qu'on a besoin aussi de recevoir un certain savoir. Et donc, on va nous donner des réponses, mais aussi, on va nous donner une stabilité. C'est une stabilité qui nous est offerte ici. Ou c'est nous qui allons donner la stabilité à quelqu'un. Je pense que c'est nous qui allons recevoir cette stabilité. On a de nouveau le cavalier d'épée, donc on a de nouveau quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui est rapide. Donc on va avoir des choses qui vont changer, on va recevoir des messages,
on va avoir quelque chose de brusque, on vous demande de communiquer, c'est communiquer brusquement, brutalement. Il y a des choses vraiment qui vont se savoir et ça va être un petit peu... Ah, attention, attention, je ne sais pas, mais on pourrait vous payer, entre guillemets ou pas, on pourrait vous payer pour vous soutirer des informations, des renseignements, d'une manière ou d'une autre. On pourrait vous payer pour ça. On veut des infos, quelqu'un veut des infos, et vous voulez que cette personne est en capacité de vous les donner, mais vous êtes prêt à payer, ou vous allez le payer. Vous la payez, cette personne. Le valet de bâton. Donc là, on est dans des énergies c'est toujours des messagers, comme je dis, les valets, ce sont des messagers. Ici, ce sont de bonnes nouvelles. C'est toujours quelque chose certainement d'écrit, un SMS, un courrier, une lettre, quelque chose de nouveau. Donc on va recevoir ici des nouvelles. Du coup, peut-être que ce sont les nouvelles qu'on attend, qu'on paye pour avoir, peut-être. Mais il y a des nouvelles que l'on va recevoir qui seront de bonnes nouvelles. Pour vous, pour moi, je vais dire, si je me mets aussi dans le consultant, mais oui, on va avoir de bonnes nouvelles ici. Des bonnes nouvelles qui vont être, peut-être qu'on va le savoir, mais parce que on va pas obliger quelqu'un, mais évidemment, on va tenter d'acheter le savoir de quelqu'un. Et du coup, il y a des messages qui arrivent. Il y a des messages qui arrivent. Et là, on a le 10 de denier. Donc, on est ici, financièrement, on a des résultats d'ordre matériel, mais aussi d'ordre familial. Donc, il y a quelque chose de spécial qui arrive dans le foyer, dans la famille. Surtout si vous êtes en couple, c'est chez vous que ça arrive, dans votre foyer, avec vos enfants peut-être. Mais vous êtes en train de... Oui. Vous êtes en train de pouvoir vous en sortir financièrement. Il y a des choses qui bougent financièrement aussi. Peut-être parce que vous avez accepté de recevoir aussi. Vous avez accepté de recevoir. Vous avez peut-être accepté un pot de vin, là, pour dévoiler. Vous acceptez de recevoir les choses. Et vous les dévoilez, mais ça va vous porter bonheur. Mais peut-être aussi que ce que vous allez dévoiler, c'est pas moche, c'est peut-être très bon. Et c'est peut-être aussi un bonheur pour quelqu'un. Mais en tout cas, moi ici, j'ai un apport financier dans le couple. J'ai vraiment un apport matériel, ou de l'argent ou des biens. Là, ici, on doit faire des choix, effectivement. On a des choix à faire. Un partenariat, il y a un nouveau partenariat ici. Il y a un nouveau partenariat qui se fait. Il y a quelqu'un qui va venir nous aider éventuellement. On va vers un nouveau départ, un nouveau commencement. Des changements. Nouveau partenariat, je vous l'ai dit, je crois. C'est quelque chose que l'on va créer. On va vers une création. Et on va vers peut-être des contrats, etc. Mais c'est positif. Tu viens ? Allez, viens. Donne-moi ton truc. Allez, viens. Donne, je te le rentre. Allez, viens. Tiens. Saute. Il est là, ton bazar. Ensuite, tempérance. Donc, on est ici avec encore une fois l'étoile. Quand je dis encore une fois, c'est pas hier qu'on a eu tempérance et l'étoile, je ne sais plus. Tempérance, ici, donc, on est dans des énergies où on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre dans beaucoup ou dans tous les domaines. Donc, par rapport à la loi, par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à ce que l'on fait, par rapport à ce que l'on nous fait, on trouve un équilibre. Vraiment. On a pas les deux pieds sur terre, justement, on a un pied dans l'eau, un pied sur terre, on échange, voilà. Mais
on est dans un équilibre retrouvé. Je pense que grâce à ce personnage qui a l'air de nous obliger à dire ou à faire certaines choses, finalement, ce personnage qui nous fait faire des choses, ben, il nous fait faire des choses pour du bien. Pour du bien. Donc ne nous fions pas aux apparences. Hein. Ne nous fions pas aux apparences. Parce qu'ici, on va vraiment vers du bien, vers du bonheur. Et regardez, on a le 10 de coupe. Et puis le 3 de coupe. Donc ici, on a le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, c'est le bonheur, c'est la famille qui est... on a le 10 de denier là. Donc on est vraiment dans l'abondance matérielle, dans l'abondance sentimentale aussi, avec les enfants, avec les parents. On est vraiment dans l'abondance ici. Ouais, et ici, avec notre 3, de coupe, on est dans la fête, mariage, on fait la fête, surtout en famille. Mais c'est vraiment, on est heureux, on partage encore, mais on est dans le bonheur. Hein. On est dans le bonheur. Et si je prends celle-ci, après je m'arrête. Après on a le cavalier de bâton. Donc ici, l'as de bâton. On est ici dans la naissance, dans la création de quelque chose. On crée quelque chose. Donc on pourrait avoir un enfant, évidemment, ça peut être une grossesse, mais on peut aussi créer une passion. C'est un enthousiasme, on est enthousiaste. Voilà, on est vraiment dans des énergies de création, de construction, de reconstruction, d'une nouvelle famille qui se construit, pourquoi pas. Donc on fête un mariage, on pourrait aussi fêter une naissance, on pourrait fêter une grossesse, on pourrait fêter on pourrait célébrer quelque chose qui est en rapport avec les sentiments. Donc on est vraiment dans la joie. On est dans la joie, les amis. Waouh, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vraiment... le 4 de bâton, on est sur nos... Il y a les 4 pieds de la chaise, il y a les 4 pieds de la table. Donc on est vraiment sur des énergies d'équilibre et on a des bonnes fondations. Voilà, on est vraiment bien, très très bien. Et là on a le cavalier, on a des cavaliers. Donc les choses elles bougent quand même. Le cavalier de bâton ici. Donc les choses elles bougent, les choses changent et rapidement. Encore une fois, on a des changements rapides hein, avec les cavaliers. Et puis on a le chariot. Bon allez, j'arrête. On a le chariot et on est sur des énergies de triomphe. Ça nous parle aussi de rapidité, mais on triomphe, on va vers la victoire, on va vers la vérité. Voilà. Et là, on a le pendu, je ne regarde pas après, parce que sinon je n'y finirai jamais. Donc là, on voit les choses sous un autre angle. On voit les choses sous un autre angle, et je pense qu'après tout ça, on va être un peu émerveillé de voir qu'on ne faisait pas confiance à cette personne-là et que finalement, c'est cette personne-là qui nous aide, ou qui nous a aidés, ou qui va nous aider. On n'avait peut-être pas envie d'aller demander quelque chose à ce personnage, l'ermite, mais on va le faire. On l'aura fait et on va être content de l'avoir fait parce qu'il va nous apprendre plein de choses pour notre évolution. On doit faire des choix. On est vraiment dans de magnifiques énergies, magnifiques. Surtout par rapport à la famille et par rapport au sentimental. Ça, absolument. Voilà les amis. Allez, on regarde côté amour. Oh, Oscar. Mais non, pas la fin. Allez, viens, les pattes. Mets les pattes. Oui, voilà. Voilà les amis, donc c'est déjà très positif. Le chevalier, encore chevalier d'épée. On a vraiment des choses qui vont faire des changements, il y a des choses qui vont aller très 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 vite. Voilà, on est vraiment dans des... Waouh. On a le 2 d'épée, donc on a un choix à faire, un choix difficile, parce qu'on ne verra pas si on doit prendre à gauche ou à droite. On ne verra pas la différence, donc ça va être assez difficile de faire le choix. Bon allez, j'arrête parce que sinon
Allez, pour l'amour, on va prendre... Allez, on va prendre le petit Lenormand poétique de notre amie Irène. Irène Restaro. Il y a une personne ici, il y a une personne qui nous protège. Il y a une personne qui nous protège. Il y a une personne qui nous protégeait et qui est en train de revenir vers nous. Il y a aussi de l'argent qui pourrait arriver. De l'argent qui pourrait arriver. Donc, si on est dans l'amour, donc on pourrait parler d'un couple qui est protégé ou d'une personne qui vous a aidé dans votre couple, qui n'a peut-être plus été là pour plusieurs raisons ou pour une seule raison, mais très valable. Et cette personne revient. Donc, on a de nouveau de l'aide, on peut de nouveau compter sur une personne qui était partie, mais aussi, on peut aussi compter sur de l'argent qui nous vient d'une manière ou d'une autre. Ou de l'argent que l'on a. L'amour ici. On a la lettre et la cavalière. Donc, nous sommes ici dans des... On va savoir des choses. Il y a des révélations. Il y a des révélations. Mais là, on est carrément avec notre cavalière, donc le cavalier, qui nous apporte du courrier. On est vraiment comme si on allait recevoir quelque chose par la poste, quelque chose d'écrit. Effectivement, vous pourriez recevoir quelque chose d'écrit à la main. Ça existe toujours, les lettres et les stylos, ça existe toujours. Donc peut-être qu'il y a encore des timbres poste, je crois, et il y a encore des facteurs. Donc je pense qu'il est possible qu'on reçoive vraiment une lettre, qu'on reçoive un courrier. Alors, ça concerne probablement le domaine amoureux, sentimental. Mais, on va voir. Alors, on a le livre au milieu du jeu de qui. J'aime pas trop parce que le livre, en fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose qui n'est certainement pas encore déjà révélé. Par contre, on a la clé. Donc là, il y a une révélation qui va se faire, il y a des choses qui vont se savoir. Et ces choses qui vont se savoir, ça va nous prendre un peu la tête, ou ça va prendre la tête de quelqu'un. On a le nuage. Donc, il y a des choses qui vont être révélées, des choses qui vont être dites, et ça va prendre la tête, ça va être un petit tracas, d'accord, que je vois ici, à cause de cette révélation. On a les poissons, on a la maison, on a la lettre, on a le lys, le vaisseau, l'anneau, le trèfle. Les oiseaux. Bon, apparemment, comme ça, on pourrait dire, je commence par le moche, il va y avoir une révélation, qui concerne certainement quelqu'un de votre couple, donc c'est pour vous, pour votre mari ou votre femme, il y a une révélation qui pourrait parler d'addiction. On pourrait connaître une addiction. Ou alors, on va porter une plainte. Il y a une plainte qui va être portée. J'ai un homme de loi éventuellement, moi ici. Éventuellement, j'ai d'autres choses, mais j'ai un homme de loi, donc on pourrait aller porter une plainte, déposer plainte, parce qu'il y a une personne qui vous est proche, ou qui vous est chère, ou voilà, ou quelqu'un qui a été cher pour vous, mais qui ne l'est plus, parce que cette personne, elle vous apporte de la négativité. Et c'est une personne qui a des addictions, certainement, et qui les cache, mais là, vous n'en pouvez plus, ça vous prend trop la tête, et en plus, cette personne, elle vient chez vous, peut-être pour vous demander des choses, cette personne, elle vient vous demander des choses, et vous ne pouvez plus l'accepter. Non, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus, parce que peut-être vous avez des enfants, vous ne voulez pas que les enfants le voient cette personne qui vous demande ces choses-là. Ça peut être n'importe quelle addiction, hein. Peut être addict à vous, on peut être addict à des médicaments, enfin, à tout ce que l'on veut. Mais j'ai quand même un homme de loi, moi, ici. J'ai quand même la justice, en tout cas, la justice.
un homme de loi où on va probablement ici, j'ai quand même comme si on allait porter plainte. Il y a peut-être quelqu'un d'extérieur qui va porter plainte et ça va faire des révélations dans votre couple, par rapport à votre couple. D'accord? Donc ici, on dirait vraiment qu'il y a des choses qui vont se savoir dans votre couple, par rapport à votre couple, ou que vous allez vous-même dévoiler parce que ça devient trop lourd à porter. Donc, ou vous ne savez pas tout simplement, vous ne savez pas tout et vous avez un peu peur. Vous avez peur que quand le livre là va s'ouvrir complètement, vous avez peur de ce que vous allez pouvoir y lire, de ce qui va en sortir de ce livre-là. Parce que là, on a quand même on se pose quand même des questions. Hein. Et il y a des choses qui vont aller plus vite que prévu. Bon. On va recouvrir les nuages. La cigogne. Donc effectivement, il va y avoir, peut-être suite à une révélation, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements, il va y avoir un déménagement. Il est possible aussi qu'il y ait une grossesse ici. Hein. Il est possible qu'il y ait une grossesse. On a de nouveau la cavalière, donc il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir, de votre passé ou du passé du passé d'une personne. Alors, vous n'êtes peut-être pas en couple, mais c'est quelqu'un qui vous est proche, donc une personne du passé de quelqu'un qui vous est proche qui est en train de revenir. Je la crois. L'enfant, le chien et le soleil. Donc je dis pas les souris, non, le cercueil. L'homme, l'arbre. Alors, je pense quand même qu'il est possible que ce soit quand même de mauvaises nouvelles, des nouvelles qui vous rendent triste, hein, ici, qui vont sortir. Il y a quelque chose qui va se savoir, c'est quelque chose d'un peu triste. Alors, il est possible aussi que ce soit en rapport avec la santé, d'accord? Ça peut être en rapport avec la santé. Donc, on pourrait avoir des problèmes de santé et ça va se savoir. Santé, addiction, encore une fois. Ça ne peut être aussi un problème, si on est surtout si on est indépendant, il pourrait y avoir un problème à ce niveau-là. Qui va se savoir, on ne le savait pas. Par contre, on a le trèfle ici, donc on a la chance. Hein. On a la chance qui est avec nous, de toute façon. Mais il faut la saisir, cette chance, quand elle passe, n'est-ce pas? Alors, on a un nouveau départ, on a une grossesse, on a un déménagement, on a une grossesse, on a un accouchement, on a un petit enfant, un bébé. On voudrait peut-être tomber... on va peut-être révéler qu'on est enceinte ou que quelqu'un est enceinte. Oui, on va peut-être révéler ça, ou que quelqu'un vient d'avoir un enfant. Ça va se savoir, ça va se dire. Ou on va dire, tiens, voilà, maintenant je peux le dire, je suis enceinte de 3 mois, de 4 mois, donc maintenant je peux le dire, je suis enceinte. Donc voilà, il y a des révélations qui vont être faites. Donc il y a des révélations de plein de manières différentes, hein, de la part de quelqu'un qui va dire quelque chose, de la part de courrier, de la part du facteur, quelqu'un qui va nous apporter quelque chose d'écrit ou qui va nous dire quelque chose qu'il a entendu, une personne va nous dire quelque chose qu'elle a entendu. On a des voyages, on a un voyage, ah oui j'ai un voyage, j'ai un long voyage et j'ai même un déménagement à l'étranger ou loin de chez vous. Il y a un déménagement qui va se faire. Donc là on a une bonne nouvelle ici. La bonne nouvelle d'ailleurs c'est le déménagement ou c'est le voyage qui va se faire. Ça va durer un certain temps. Oui, ça va durer un certain temps. On pourrait aller rejoindre des amis. Et on pourrait aussi, pendant le cours de ce voyage-là, on pourrait aussi revoir un ex, voir une ex. D'accord? Parce que c'est un général, donc on va dire ça peut être une ex aussi. Donc voilà, on pourrait revoir. Donc attention. Méfions-nous à ne pas, faites ce que vous voulez, mais méfions-nous si on revoit un ex ici. On a le soleil, donc on est heureux. Attention, la croix,
ça pourrait quand même provoquer de la tristesse, ça pourrait provoquer de la mélancolie, mais il y a quelque chose qui pourrait recommencer. Donc si c'était fini avec l'amant, la maîtresse, il y a quelque chose qui pourrait vraiment recommencer ici. Mais ça, vous savez. Mais c'est dur de résister quand il y a la personne près de vous. Enfin, voilà. Mais dans l'ensemble, ici, je pense qu'il va y avoir des révélations. Et alors, il y a aussi la chance d'avoir eu ces révélations. On a la chance d'avoir eu ces révélations. Tant mieux. On va pouvoir prendre des décisions. On va pouvoir prendre des décisions quant à la famille, quant à la maison, au travail, quant à des décisions qui devront se prendre par rapport à un moyen de locomotion aussi. On va peut-être pouvoir prendre une décision par rapport à un moyen de locomotion. Oui, un enfant, enfin voilà, tout ce que je vous ai dit. Je ne vais pas en répéter parce que... Voilà les amis. Allez, on va vite faire le petit oui ou non si vous le désirez. Si vous ne le désirez pas, on se quitte ici. Je vous souhaite une belle journée. Et sinon, on prend un petit Lenormand et on va faire un oui ou un non. On a le cœur qui se retourne. Allez, posez votre question fermée, qui va avoir un oui ou un non comme réponse. La Vierge et les étoiles. C'est la fin de dispute peut-être. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est encore non. C'est encore non. Et c'est marrant parce que tout à l'heure je me disais pourvu que je n'ai pas les souris. Je ne les ai pas eues. Mais là elles sont là. Avec la maison. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la lettre, donc je confirme vraiment ici qu'il va y avoir un courrier qui arrive, qui concerne quelque chose de nouveau, qui concerne un enfant. Quelque chose va se savoir. C'est une personne qui pourrait nous dire des choses, mais c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de rusé. Donc on pourrait nous mentir, ça pourrait être un mensonge, c'est ce qu'on va nous dire. Et ça concerne notre famille, notre famille ou l'endroit où nous habitons, ou l'endroit où on veut aller habiter. Oui, on nous a fait croire, on pourrait aussi nous avoir menti par rapport à quelque chose que l'on veut acheter ou que l'on a acheté, une maison, et il pourrait y avoir des vices cachés, donc des vices cachés, et il va y avoir une révélation qui pourrait être faite, encore une fois, on a le livre, et là j'ai le serpent, donc on a une révélation qui pourrait être faite, mais ce serait par une personne qui ne serait pas très sage, qui est de mauvaise foi, donc à voir si ce n'est pas un mensonge du coup, à voir si ce que l'on dit là, si c'est vrai, si ce n'est pas un mensonge, d'accord? Parce que c'est une personne négative ici qui est là, et puis on a le livre avant et les souris, donc c'est une personne qui est très négative et qui est jalouse, ou voilà, qui veut vous faire soit déménager, qui ne veut pas que vous achetiez la maison, mais voilà, pour moi ici, oui, il y a comme un vice caché, c'est possible, mais il est plus probable qu'on vous fasse croire que quelque chose ne va pas au niveau de cet achat-là, ou de là où vous voulez aller, ou par rapport à un enfant. Il est peu probable que ce soit vrai. D'autant plus que j'ai le renard, donc j'ai une personne aussi qui est rusée, etc. ici. Voilà. Et sinon c'est non, mais si vous ne voulez pas le non, ben, vous ne le prenez pas, vous prenez le oui. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous.